Magnus le Bon, bien que souvent éclipsé par les légendes imposantes de son père, Saint Olaf Haraldsson, et de son oncle redoutable, Harald Hardrada, a laissé sa propre empreinte indélébile sur la trame de l'histoire. Sortant de l'ombre de ces géants, Magnus monta sur les trônes de Norvège et du Danemark, forgeant son héritage par des actes de bravoure et une inspiration divine. Son règne ne fut pas seulement un temps de consolidation, mais aussi de conquête acharnée. Alors qu'il brisait la puissance des Jomsvikings, ravageant leurs bastions et assurant sa domination sur l'empire déchu de la mer du nord de Knut le Grand. La vie de Magnus était tissée de fils de prophétie et de piété. Les sagas racontent ses rêves prophétiques, où l'esprit de son père, Saint Olaf, lui apparaissait, guidant sa main et fortifiant sa détermination. Sa profonde piété n'était égalée que par sa férocité au combat, où il brandissait la hache de guerre légendaire de son père, Hel, nommée d'après la déesse de la mort. Avec cette arme, Magnus combattait à la tête de ses armées, incarnant la double nature d'un roi guerrier, dévoué dans la foi, mais implacable à la guerre. Il n'était pas seulement aimé des Norvégiens, mais aussi des Danois, car on disait qu'il était jeune, courageux, généreux et le fils d'un saint. Voici son histoire. Magnus était le fils du roi Olaf Haraldsson de Norvège, et il est né en l'an 1024 alors que son père était encore roi. Sa mère était une esclave au service de la reine Astrid, l'épouse d'Olaf. Sa mère s'appelait Afild et était servante. Olaf Haraldsson était un descendant de Harald à la belle chevelure, le premier roi de Norvège, et possédait une lignée prestigieuse. Selon un récit, le jeune Magnus est venu au monde hors mariage. Son père, le roi Olaf, était absent au moment de sa naissance. À la place du roi, selon la légende, le membre le plus estimé de la suite d'Olaf à être témoin de l'événement fut nul autre que Sigvat le Skald, un poète islandais de grande renommée. Le récit continue, décrivant comment Magnus était un nourrisson frêle et maladif à sa naissance. Sa condition fragile causa une grande inquiétude parmi ceux qui étaient présents. Alfhild, ses sages-femmes, Sigvat le Skald et un prêtre, tous craignaient que le nouveau-né ne survive pas longtemps. Cette crainte terrible poussa l'assemblée à agir rapidement. Malgré l'absence du roi Olaf, ils décidèrent de nommer et de baptiser l'enfant sans délai. Ce fut Sigvat le Skald, maître des sagas héroïques, qui proposa un nom digne de la lignée du garçon. Sigvat proposa de nommer l'enfant d'après Charlemagne, le grand empereur connu en vieux norrois sous le nom de Carla Magnus, et en latin sous le nom de Carolus Magnus. Avec ce nom illustre, le groupe baptisa le nourrisson Magnus, se préparant au pire si sa vie fragile venait à faiblir. Pourtant, le destin fut clément envers le jeune Magnus Olafsson, car il survécut au péril de la petite enfance. Lorsque le roi Olaf II revint finalement, on l'informa qu'il avait désormais un fils. Le poète déclara hardiment au roi Olaf : « Je l'ai nommé d'après le roi Carla Magnus, car je savais qu'il était le plus grand homme du monde. » Saint Olaf, en entendant cet hommage au grand Charlemagne, accepta le nom pour son fils sans protester, acceptant l'honneur accordé à son enfant par la noble inspiration du poète. L'histoire d'Olaf lui-même était incroyable en soi. Olaf, autrefois païen, s'éprit de l'héritage de l'empereur franc Charlemagne qui avait utilisé le christianisme comme une arme puissante pour forger l'unité au sein de son vaste empire. Inspiré par cette vision, Olaf, après son baptême et son retour dans les terres sauvages de Norvège, se lança dans une croisade acharnée pour convertir son peuple qui s'accrochait encore farouchement à ses anciens dieux. Ses méthodes étaient aussi impitoyables que les rudes hivers du Nord. Ceux qui résistaient à sa mission sacrée étaient mutilés, aveuglés ou tués sans aucune pitié. Des évêques d'Angleterre, de Normandie et d'Allemagne furent convoqués à sa cour, leur objectif étant clair : répandre la parole du Dieu chrétien jusqu'aux confins du royaume. Les temples païens, autrefois des lieux sacrés de culte aux anciens dieux, furent détruits. Et à leur place, Olaf ordonna que des églises soient érigées,
monument à la nouvelle foi qui dominait désormais le pays. Les seigneurs et jarls autrefois loyaux commencèrent à voir leur roi non plus comme un souverain juste, mais comme un fanatique qui avait tourné le dos aux traditions sacrées de leurs ancêtres. Pour eux, la campagne impitoyable d'Olaf n'était pas l'œuvre d'un monarque juste, mais celle d'un tyran qui manquait de respect aux anciens dieux et à la lignée fière qui remontait jusqu'à Odin lui-même. Désabusés et pleins de ressentiment, les nobles cherchèrent une nouvelle voie. Ils se tournèrent vers Knut, le roi redoutable du Danemark et d'Angleterre, l'invitant à annexer la Norvège à son empire de la mer du Nord. L'arrivée de Knut fut le tournant décisif, et le royaume qu'Olaf cherchait à sanctifier lui échappa alors des mains. Ayant perdu son royaume et voyant sa grande vision d'une Norvège chrétienne réduite en ruine, le roi Olaf fut contraint à un exil dur et amer. Privé de son trône, il s'enfuit avec ce qui restait de ses fidèles compagnons vers les terres lointaines de l'Est, un chemin désolé qui l'éloignerait des fjords et des forêts de sa patrie. Le jeune Magnus, simple enfant de 4 ans, voyagea avec sa famille à travers l'hiver impitoyable, franchissant les montagnes couvertes de neige. Le froid mordait jusqu'à l'os et les vents glacés hurlaient comme les lamentations des dieux qu'ils avaient abandonnés. Pourtant, il continuait d'avancer, l'esprit intact, jusqu'à ce qu'enfin il trouve refuge à la cour du roi Anut Jacob de Suède. En Suède, Olaf et sa compagnie épuisés reçurent l'asile, mais la sécurité qu'ils trouvèrent ne fut que temporaire. Le roi inquiet cherchait plus qu'un simple abri. Il aspirait à trouver des alliés et des guerriers pour reconquérir son royaume perdu. Ainsi, depuis la cour suédoise, le roi exilé et ses partisans reprirent la mer, naviguant sur les eaux glacées de la mer Baltique jusqu'au golfe de Finlande, jusqu'à ce qu'ils atteignent le vaste royaume de la Rus de Kiev. Ici, ils arrivèrent dans l'ancienne ville de Novgorod, un lieu de grande puissance et de richesse, où Olaf chercha l'aide du grand prince Jaroslav le Sage. Jaroslav, un souverain d'une grande sagesse et prudence, écouta les supplications d'Olaf. Il connaissait trop bien les dangers de s'impliquer dans les luttes féroces et turbulentes de la Scandinavie. Respectueusement mais fermement, Jaroslav refusa d'intervenir, laissant Olaf affronter seul son destin. Au cœur de la Rus de Kiev, un jeune Magnus resta avec son père, s'imprégnant de la riche culture du pays, même si les vents du destin continuaient de tourbillonner autour d'eux. Alors que le rude hiver de l'an 1030 laissait place au printemps, Olaf reçut des nouvelles d'un tournant inattendu dans sa patrie. Hakon Eriksson, le régent de Norvège nommé par le roi Knut, avait disparu en mer, laissant un vide de pouvoir dans le pays qu'Olaf considérait toujours comme le sien. Saisissant cette opportunité, Olaf rassembla ses hommes, déterminés à reprendre son trône et à ramener son royaume sur la voie chrétienne. Le cœur lourd, Olaf fit ses adieux à Magnus, laissant le jeune prince aux soins de Jaroslav le Sage et de son épouse, qui l'élèveraient comme leur propre fils. Le retour d'Olaf en Norvège fut rapide, mais les puissances du destin, si cruelles envers lui jusque-là, n'en avaient pas encore fini avec leur dessein. Lors de la bataille de Stiklestad, Olaf trouva la mort dans un affrontement de fer et de fureur. La bataille fut brutale, et Olaf tomba non pas en roi triomphant, mais en martyr pour la foi qu'il avait cherché à imposer. Sa mort, cependant, ne fut pas vaine. Elle l'immortalisa comme un champion du christianisme, et avec le temps, il devint le premier roi nordique à être canonisé comme saint, son nom gravé à jamais dans les annales de l'histoire en tant que Saint Olaf. Magnus était désormais orphelin, car son père avait péri, et Knut le Grand était maintenant le maître du Nord. Magnus resta sous la garde de Jaroslav, passant du statut de garçon à celui de jeune homme. Dans les cours de la Rus de Kiev, il fut instruit des choses du monde, apprenant les langues du vieux russe et un peu de grec, et il s'entraîna aussi aux arts de la guerre. L'héritage de son père pesait lourdement sur lui. Et bien qu'il fût loin de la Norvège, le sang des rois et des guerriers coulait dans ses veines.
le préparant pour le jour où lui aussi serait appelé à façonner le destin des nations. Knut le Grand, ayant conquis la Norvège, chercha à consolider sa domination en plaçant sa propre lignée sur le trône. Ainsi, son fils Sven Knutsson fut couronné roi de Norvège et pendant un temps, il sembla que la domination danoise perdurerait. Le peuple norvégien, longtemps lassé par la répression tyrannique qu'Olaf exerçait contre leur tradition païenne, accueillit d'abord favorablement la disparition d'Olaf. Pourtant, le soulagement qu'ils éprouvèrent à sa mort fut de courte durée. En moins de 5 ans sous le nouveau régime danois, les exigences fiscales sévères de Sven et ses lois oppressives commencèrent à susciter du ressentiment aussi bien chez les seigneurs que chez le peuple. Comme le racontent les sagas, le roi Sven introduisit de nouvelles lois sur de nombreux sujets. Elles étaient inspirées des lois danoises, mais certaines étaient bien plus strictes. Ainsi, les Norvégiens étaient de nouveau mécontents de leur roi. Dans cette atmosphère de mécontentement croissant, l'opposition au règne de Sven commença à se rassembler autour des puissants descendants de Håkon Sigurdsson, connus sous le nom de Håkon le Puissant. Håkon, célébré pour sa victoire légendaire sur les Jomsviking lors d'une féroce bataille navale et que certains croyaient descendre de géants ou d'Ivar le Désossé, avait autrefois régné sur toute la Norvège avec une autorité redoutable. Bien que son règne ait duré de 975 à 995, il avait été nominalement sous l'autorité du roi danois. Mais Håkon commandait toujours le respect de son peuple et maintenait une autonomie significative dans le nord, en particulier dans le nord de la Norvège et le Trøndelag. Son héritage, bien qu'écourté par l'ascension d'Olaf Tryggvason, a perduré à travers ses descendants, qui ont continué à exercer une influence considérable. Au moment où Sven Knutsson monta sur le trône, le pouvoir de la lignée de Håkon était incarné par Einar Andridsson, un chef de guerre d'une immense richesse et puissance, célébré dans les sagas comme l'un des hommes les plus puissants de Norvège. Einar, qui était marié à la fille de Håkon, perpétuait l'héritage des puissants ancêtres de son épouse. Son mariage dans cette famille, illustre, combiné à ses immenses richesses, faisait de lui l'une des figures les plus influentes du royaume. Einar avait espéré qu'avec la mort d'Olaf, Knut reconnaîtrait sa stature et le récompenserait par une position prestigieuse à la hauteur de son statut et de son influence. Pourtant, lorsque Knut a sacré son propre fils Sven roi, écartant Einar et renforçant le contrôle danois sur la Norvège, le ressentiment d'Einar a commencé à brûler avec une intensité farouche. L'augmentation des impôts et l'influence danoise grandissante n'ont fait qu'approfondir son mécontentement. À mesure que le règne de Sven devenait plus oppressif, Einar, toujours le stratège avisé, élabora un plan qui allait changer le cours de l'histoire norvégienne. Dans sa plus grande manœuvre politique, il se rendit dans les lointaines terres de Russie, où il découvrit le fils illégitime d'Olaf, un jeune Magnus, à peine âgé de 11 ans mais portant le sang des rois. Einar n'était pas seul dans sa quête. Kalf Hansson, un autre puissant chef norvégien, fit lui aussi le difficile voyage jusqu'en Russie. Bien qu'il ait combattu contre Olaf lors de la fatidique bataille de Stiklestad, Kalf vit en Magnus, le jeune garçon, une occasion de défier la domination danoise et de restaurer l'autonomie norvégienne. Bien que leurs motivations différaient, les deux hommes cherchaient à ramener le jeune prince en Norvège, ayant l'intention de l'utiliser comme une marionnette, tandis qu'ils exerceraient le véritable pouvoir dans l'ombre du trône. Ainsi, le décor était planté pour un nouveau chapitre de l'histoire de la Norvège, alors que les forces de la rébellion prenaient de l'ampleur et que les anciennes lignées du Nord se préparaient à se soulever contre le joug étranger de la domination danoise. Après avoir obtenu la bénédiction d'Iningerd, sa belle-mère et la veuve du roi Olaf, le jeune Magnus entreprit un voyage qui allait changer le destin de la Norvège. À ses côtés se trouvaient les redoutables jarls Einar et Kalft, des hommes de grand pouvoir et d'influence qui avaient juré de mettre leur épée à son service. Leur mission était renforcée par le soutien du roi Anund Jacob de Suède, un souverain rusé qui cherchait à rééquilibrer les rapports de force en Scandinavie. Anund
Méfiant face à la domination croissante de Knut le Grand, qui était devenu le roi le plus puissant de mémoire d'homme, apporta son soutien à Magnus, le voyant comme une opportunité de freiner la puissance danoise. Avec le soutien de la couronne suédoise, une force redoutable de guerriers se rassembla sous la bannière de Magnus, et en l'an 1035, ils marchèrent sur la Norvège, déterminés à reprendre le royaume. Magnus et son armée avancèrent vers Nidaros, l'ancienne ville aujourd'hui connue sous le nom de Trondheim, qui était alors le cœur de la Norvège et sa capitale. Pourtant, à leur grande surprise, les Norvégiens ne se levèrent pas pour leur résister. Au lieu de cela, alors que les forces de Magnus approchèrent des portes, le peuple reconnut la bannière d'Einar, symbole de leur ancienne lignée et de leur autonomie. Les portes de Nidaros s'ouvrirent en signe de bienvenue, non de défi, et Magnus entra dans la ville en libérateur, non en conquérant. Au cœur de Nidaros, un Thing fut convoqué, une assemblée ancestrale où les rois de Norvège étaient choisis depuis des générations. C'est ici que les chefs et les jarls du pays se rassemblèrent, tout comme à l'époque de l'ancêtre légendaire de Magnus, Harald à la belle chevelure, le premier roi d'une Norvège unifiée. D'une seule voix, ils votèrent pour Magnus, le proclamant roi et restaurant l'ancienne lignée de Harald à la belle chevelure sur son trône légitime. Mais les échos du couronnement de Magnus parvinrent bientôt aux oreilles de Svein Knutsson, le fils de Knut et le roi danois de Norvège. Les nouvelles de la rébellion parmi les jarls norvégiens et le couronnement d'un roi rival emplirent Svein d'inquiétude. Il convoqua rapidement les chefs norvégiens à ses côtés, déterminés à les rallier pour défendre son règne. Pourtant, lorsqu'il se tint devant eux, ses paroles manquèrent de la ferveur nécessaire pour enflammer leur loyauté. Le discours qu'il prononça, bien que sincère, tomba à plat dans la salle silencieuse. Ses partisans aussi tentèrent de rallier les chefs avec des paroles de loyauté, mais leurs supplications furent accueillies par un silence glacial. Certains parmi eux murmurèrent même leur intention de rejoindre Magnus à la première occasion. Reconnaissant la vague croissante d'opposition contre lui, Svein prit la décision fatidique de battre en retraite. Rassemblant ses fidèles partisans, il se retira au Danemark, cherchant refuge et renfort auprès de son frère Hartknut, le roi du royaume. Pendant ce temps, Magnus, bien qu'il ne soit encore qu'un garçon de seulement 11 ans, profita de son avantage. À l'automne, il se dirigea vers l'est, recevant l'hommage du peuple sur son passage. Dans toute la Norvège, le peuple se réjouissait de son arrivée, saluant le retour de leur roi légitime et la fin de la domination danoise. Le jeune roi, héritier de la maison de Harald à la belle chevelure, fut accueilli comme le sauveur de la nation. Le destin porta bientôt son coup final à l'empire de Knut. Le grand roi dont l'éclat et la réputation avaient maintenu uni le vaste empire de la mer du Nord s'éteignit, et avec lui mourut l'empire qu'il avait bâti. Ses fils, dépourvus de son génie et de sa force, ne purent maintenir l'unité qu'il avait forgée. Canut avait régné sur l'Angleterre pendant 19 ans, sur le Danemark pendant 17 ans, et il avait également gouverné la Norvège pendant 7 ans. Mais maintenant, son héritage s'effondrait, ses fils se disputant tous ces différents royaumes. En Angleterre, le fils de Canute, Harald Pied de Lièvre, revendiqua le trône, tandis qu'au Danemark, une tragédie survint lorsque le roi Svein mourut mystérieusement durant l'hiver de la même année. La cause exacte de sa mort reste entourée de mystères, mais avec elle prit fin toute contestation pour le trône de Norvège. Hardeknut, le fils de Canute et d'Emma de Normandie, revendiqua le trône du Danemark. Ainsi, Magnus, un simple garçon d'11 ans, devint le souverain incontesté de la Norvège. La saga de Canute le Grand s'était achevée, et le règne de Magnus, fils d'Olaf, commença, annonçant un nouveau chapitre dans l'histoire du Nord. Magnus, jeune mais résolu, déchaîna la tempête de la guerre sur le Danemark, sa cause étant défendue par les chefs indomptables, Einar et Kalft, les véritables puissances derrière le trône de Norvège. Avec la férocité de leurs ancêtres vikings, ils déchaînèrent un torrent de raids sur les côtes danoises, répandant la terreur et la ruine à travers le pays. Telle la colère des anciens dieux, ils balayèrent la campagne, ne laissant derrière eux que dévastation. Des rumeurs de grandes batailles se répandirent rapidement.
Portés par les vents de la guerre, les deux armées, revêtues d'armure, se préparèrent à un affrontement titanesque sur la légendaire rivière Go. Ici, les guerriers du Danemark et de la Norvège se tenaient au bord du carnage, leurs épées assoiffées de sang. Pourtant, avant que les cris de guerre ne retentissent, les nobles, chefs et seigneurs des deux royaumes se réunirent pour un conseil décisif. Malgré leur détermination farouche, Harthacnut, le roi danois, et Magnus, le jeune roi norvégien, étaient encore liés par la naïveté de la jeunesse. Les hommes puissants qui tenaient les rênes du pouvoir virent là une occasion de bouleverser le cours de l'histoire afin d'éloigner leur roi de l'abîme de la guerre. Ainsi, les rois furent entraînés dans un conseil de paix. Lors de cette réunion mémorable, une proposition d'accord durable fut forgée, un lien fraternel, scellé par des serments sacrés. Les rois jurèrent devant Dieu et leur peuple de maintenir la paix dans leur royaume pour tous les jours de leur vie. Si le destin décidait que l'un d'eux quitte ce monde sans héritier, l'autre hériterait des deux terres et des peuples, unissant les royaumes sous une seule couronne. Pour garantir la sainteté de cette alliance, 12 des hommes les plus respectés de chaque royaume prêtèrent serment aux côtés de leur roi. Ils jurèrent que ce pacte perdurerait tant que l'un d'eux respirerait encore. La paix assurée, les rois se séparèrent, chacun regagnant son royaume, le poids du destin pesant désormais lourdement sur leurs jeunes épaules. Ainsi, le traité demeura solide, un lien de fraternité inébranlable, tant que les deux rois vivaient, témoignage du pouvoir de l'unité sur celui de l'épée. Dans les premières années du règne de Magnus, la vengeance brûlait dans son cœur, le poussant à se venger de ceux qui avaient fait du tort à son père. Il approuva des raids contre le Danemark, semant la peur chez ses ennemis. Parmi ses conseillers les plus proches se trouvait Kulf Arnason, qui exerçait au début une grande influence sur le jeune roi. Pourtant, les faveurs changèrent de camp, en grande partie à cause des ambitions d'Einar, le puissant comte de Lade, qui cherchait à devenir le principal confident de Magnus. Selon la saga Heimskringla, la ruse d'Einar poussa Magnus à affronter Kulf, l'obligeant à retourner sur le lieu même où le roi Olaf était tombé au combat. Dans un moment d'accusation froide, Magnus aurait déclaré « Alors ta hache aurait bien pu l'atteindre ». Cette remarque cinglante ne laissa à Kulf d'autre choix que de fuir la Norvège, cherchant refuge dans des contrées lointaines, notamment en Irlande et en Écosse. Avec le départ de Kulf, Einar devint le conseiller le plus influent du roi, détenant un grand pouvoir sur le royaume. Au début de son règne, Magnus n'était qu'un enfant, facilement influencé par les ambitions de ses principaux nobles. Ses débuts au pouvoir, marqués par la dureté et les conflits, semèrent le mécontentement parmi ses sujets. Pourtant, en mûrissant, Magnus devint un roi à la fois sage et plein de grâce. Son apparence, autrefois juvénile, devint noble, et son esprit, autrefois facile à manipuler, devint aiguisé. Il ordonna que les lois de son père soient inscrites dans un livre de lois, assurant ainsi la justice et l'ordre dans tout le royaume. Avec le temps, la dureté de Magnus laissa place à un règne plus compatissant, et les griefs de ses débuts s'estompèrent. Le peuple de Norvège, autrefois méfiant envers son jeune roi, en vint à l'aimer profondément. Sa transformation d'un souverain sévère en un monarque bienveillant lui valut le titre de Magnus le Bon. Par sa sagesse et son humilité, il a pansé les blessures du passé et est devenu un roi aimé de tous. Une fois Magnus devenu adulte, la saga de Harald Hardrada raconte que Magnus était un homme de taille moyenne, avec des traits du visage réguliers et fins, les cheveux blonds, éloquent et déterminé, sûr de lui et très généreux, un bon guerrier et extrêmement habile avec les armes. Il était le plus affable de tous les rois, si bien que tant ses amis que ses ennemis faisaient son éloge. Ceci est confirmé par la chronique de Roskilde. Lui, Olaf le Saint, fut suivi sur le trône par Magnus. Il était encore un garçon, mais noble d'esprit et beau d'apparence. En l'an 1040, le trône d'Angleterre fut laissé vacant par la mort du roi Harald de Pied-de-Lièvre et son demi-frère Harthacnut
monta sur le trône pour régner à la fois sur le Danemark et l'Angleterre, unissant ainsi les deux royaumes sous une seule couronne. Pourtant, le destin allait infliger à Harthacnut un coup cruel. Après avoir régné seulement 2 ans, lors d'un grand festin de mariage, la trahison frappa. Harthacnut fut empoisonné, sa vie s'échappant au milieu de la fête. Bien qu'ils ne soient pas liés par le sang, Magnus et Harthacnut étaient frères par serment, leur destin entrelacé par un pacte sacré. Avec la mort de Harthacnut, Magnus, le roi de Norvège, était prêt à hériter non seulement du Danemark, mais aussi de l'Angleterre, accomplissant ainsi l'accord contraignant qui avait été conclu entre les deux rois. La nouvelle de la mort de Harthacnut parvint à Magnus, et sans hésiter, il envoya des messagers aux 12 nobles danois qui avaient juré de respecter le pacte. En même temps, il commença à rassembler son armée, se préparant à réclamer ce qui lui revenait de droit. Lorsque Magnus arriva au Danemark, le pays l'accueillit à bras ouverts. Sans tarder, il convoqua une assemblée générale, appelant le peuple à se rassembler et à respecter l'accord conclu jadis. Les plus hauts chefs du royaume, liés par leur serment à Magnus, défendirent ardemment sa cause. Le souvenir du roi Knut le Grand et de sa lignée s'était estompé, aucun héritier ne subsistant pour contester la revendication de Magnus. La sainteté et les miracles de son père, le roi Olaf, résonnaient également à travers les terres, ajoutant un poids divin à son droit de régner. Pourtant, un homme se dressait comme un rival potentiel, Svein Ulfson. Sa lignée était noble, car son père était Ulfjarl, le puissant régent du Danemark sous le règne de Canute, et sa mère était Estrid Svendatar. Elle était la fille du légendaire Sweyn Barbe de Faucon. Donc, par le sang et le droit de naissance, Svein avait une prétention au trône danois. Pourtant, sa prétention était éclipsée par le pacte de Magnus avec Harthacnut et le soutien des chefs danois. Malgré cela, Svein Ulfson était une figure de grande renommée, beau, grand et fort. Il était habile dans tous les arts du combat et éloquent dans ses discours. Un jour, alors que le roi Magnus siégeait sur son haut siège, entouré de la puissance du royaume, Svein s'assit humblement sur un tabouret devant le roi. Magnus s'adressa à l'assemblée. « Chefs et peuple, écoutez ma décision. Devant vous se tient un homme de noble lignée et aux actes méritoires. Svein Ulfson m'a juré fidélité. Comme vous le savez, les Danois sont devenus mes sujets. Mais lorsque je suis absent de ces terres, ils se retrouvent sans un chef fort. Le pays souffre, ravagé par les Wendes et d'autres venus de la Baltique, ainsi que par les Saxons. C'est pourquoi je vous donne un protecteur compétent. Aucun homme n'est mieux adapté à la tâche que Svein Ulfson, qui par sa naissance et son mérite est destiné à diriger. Ainsi, je le nomme Mayo, lui accordant la domination sur le Danemark à ma place, tout comme le roi Canute le Grand avait confié cette même terre à son père, le comte Ulf, pendant qu'il régnait en Angleterre. En cet instant, Magnus n'a pas seulement assuré son règne, il a aussi démontré sa sagesse. Comme il était un roi capable de transformer ses ennemis en alliés, la saga de son règne serait écrite non seulement dans le sang des batailles, mais aussi dans la force de l'unité et la puissance des serments tenus. Une fois le Danemark confié en toute sécurité à Ulsvein, le roi Magnus tourna son regard vers le nord et repartit avec sa flotte en Norvège, où il passa les mois d'hiver à se préparer aux épreuves qui l'attendaient. Le roi allait bientôt apprendre de mauvaises nouvelles. La rumeur s'était répandue que le peuple de Wendland, dans la redoutable forteresse de Jomsborg, avait renoncé à son allégeance envers lui, défiant ainsi son autorité. Jomsborg, autrefois un bastion de puissance, avait une longue histoire riche et mouvementée. C'était le berceau des légendaires Jomsviking, une confrérie de féroces guerriers vikings dont les récits de bravoure et de conquête avaient résonné dans les salles de Scandinavie pendant des générations. Ces mercenaires avaient vu naître des figures telles que Sven Barbefaucon et Knut le Grand, qui avaient été immortalisés dans les sagas, leurs exploits étant tissés dans le tissu même de l'âge des Vikings. À présent, cette forteresse se dressait comme un symbole de défi contre le roi Magnus. Déterminé à réprimer cette rébellion, Magnus rassembla une vaste flotte et leva une grande armée du Danemark.
À l'arrivée de l'été, ses forces avaient pris une ampleur capable d'inspirer la crainte même aux guerriers les plus aguerris. La bataille qui s'ensuivit fut digne des annales. Les légendaires vikings de Joms, qui n'avaient jamais connu la défaite derrière leurs murs imprenables, faisaient maintenant face à toute la puissance du roi Magnus. Avec une férocité implacable, Magnus mena ses troupes contre la forteresse, déchaînant un flot de destruction sur Jomsborg. Les murs qui avaient tenu pendant des générations se sont effondrés sous l'assaut. Les puissants vikings de Joms tombèrent sous les lames des guerriers de Magnus, leur ordre légendaire réduit en cendres. La forteresse, longtemps symbole de puissance, fut réduite en cendres et les terres environnantes furent ravagées sans pitié. Certains disent que la colère de Magnus était alimentée non seulement par le besoin de pouvoir, mais aussi par l'attachement des Vikings de Joms aux anciennes croyances païennes. Le Skaldarnor lui-même racontait comment le roi, chrétien dévoué, cherchait à purifier la terre des pratiques païennes, tout comme son père Olaf. Ainsi, la destruction de Jomsborg n'était pas simplement une victoire militaire, mais une purification divine, une déclaration farouche que les anciens dieux et leurs fidèles ne trouveraient aucun refuge dans le nouvel ordre du monde. En cela, Magnus se révéla non seulement comme un roi guerrier, mais aussi comme une force du destin, remodelant le cours de l'histoire par le feu et l'acier. Une ballade fut composée sur la chute de Jomsborg. Les brigands piégés par la mort et le feu ne purent échapper à ta colère. Car le feu tourbillonnant de la colère dévore les plus hautes tours du château de Jomsborg. Le païen invoque son faux dieu et tremble même dans ses salles, et à la lumière de sa propre flamme, le roi a vaincu ce bastion viking. Le roi Magnus, revenant des ruines fumantes de Jomsborg, se retrouva bientôt face à un ennemi féroce et implacable, les Vendes. Ces guerriers païens avaient longtemps été une épine dans le flanc des Danois, leur conflit remontant à de nombreuses années. En l'an 1043, une force Wend massive déferla depuis le sud, traversant le sud du Jutland et laissant derrière elle une traînée de dévastation. Les chefs danois, désespérés et déterminés, exhortèrent le roi Magnus à affronter cette horde barbare, à tenir bon face à la vague païenne et à protéger leur patrie ravagée. Pourtant, des rapports parvinrent bientôt à Magnus, affirmant que l'armée Wend était innombrable, certains prétendant qu'il y avait 60 Wend pour chaque Danois. Malgré un rapport de force écrasant, le roi Magnus, le cœur encore animé par l'esprit farouche de sa victoire à Jomsborg, décida de se battre. Beaucoup de ses conseillers le lui déconseillèrent, mais le roi, imperturbable et inflexible, exigea que ses hommes se préparent au combat. Cette nuit-là, Magnus trouva peu de repos. Ses pensées étaient consumées par le conflit à venir. Il passa une grande partie de la nuit en prière, mais dans les brefs instants où le sommeil le gagnait, une vision lui apparut. Son père, le légendaire roi Olaf, lui apparut en rêve. « De quoi as-tu peur, mon fils ?» Le roi saint lui demanda. « Ne tremble pas devant les païens, peu importe leur nombre. Je me tiendrai à tes côtés au combat. Quand tu entendras ma trompette, que ce soit ton signal pour attaquer. » Au lever de l'aube, Magnus partagea son rêve avec ses hommes, et une détermination nouvelle endurcit leur cœur. Lorsque la première lumière toucha l'horizon, le roi se leva et ordonna de faire sonner les trompettes de guerre. À ce moment précis, l'armée Wende commença à avancer depuis le sud, traversant la rivière dans une vague d'acier et de fureur. Magnus, intrépide, se tenait droit devant ses troupes. Il ôta sa cotte de maille et enfila une chemise de soie rouge ornée des symboles de sa royauté. Dans ses mains, il tenait Enfer, la hache de guerre légendaire qui avait autrefois appartenu à son père, et dans un rugissement, Magnus se lança à l'assaut des premières lignes, sa hache balayant l'air avec la fureur d'une tempête. Les guerriers païens tombaient devant lui, envoyés dans l'au-delà par une hache nommée d'après la mort elle-même. Son courage et sa force inspirèrent ses hommes, et la bataille faisait rage comme une tempête. Plus tard, les Skaldes chantrèrent sa vaillance. Il jeta son armure à terre,
fit tournoyer sa large hache autour de sa tête, et le roi de Norvège avança avec puissance à travers les épées qui s'entrechoquaient vers le combat sauvage. Maniant à 2 mains en fer sa large hache, il brisait boucliers, casques et crânes sur son passage. Il semblait se partager le monde avec le destin et distribuer la vie ou la mort en ce lieu. La férocité de Magnus sur le champ de bataille était inégalée, et on disait que les Wends étaient massacrés comme du bétail devant son épée. La bataille de la lande de Leiksock devint un cauchemar pour les païens, avec apparemment 15 000 guerriers Wend trouvant une fin macabre. Magnus lui-même les chassa du champ de bataille, sa soif de sang restant inassouvie, jusqu'à ce que le dernier de ses ennemis ait fui ou soit tombé. On disait que jamais, depuis l'aube du christianisme dans les terres du Nord, il n'y avait eu un tel massacre. Bien que beaucoup des hommes de Magnus aient été blessés, peu furent tués, et le peuple murmurait que nul ne pouvait tenir tête au roi Magnus Olafsson, car l'esprit de son père se tenait à ses côtés, le protégeant du mal. La chronique du Danemark de Saxo raconte même que Magnus gagna le titre de Le Bon, en raison du nombre impressionnant de Wendes qu'il tua ce jour-là. Magnus s'était révélé non seulement comme un roi, mais aussi comme un guerrier d'une puissance légendaire, gravant à jamais son nom dans les annales de l'histoire. Cependant, le Jarl Svein Ulfsson acquit également une grande renommée lors de la bataille, combattant brillamment. À son retour au Danemark, la noblesse danoise, impressionnée par sa vaillance, le couronna roi. Bien que Magnus l'ait vaincu lors de plusieurs affrontements féroces, le forçant à fuir en Suède, l'esprit indomptable de Svein resta intact. Bien qu'il ait rompu son serment envers Magnus, il considérait le Danemark comme son dû en raison de sa lignée, tout comme de nombreux nobles. Grâce à sa ruse et à une détermination sans faille, Svein parvint à rester en vie, établissant une base en Scanie où il serait à l'abri de Magnus pendant un certain temps. Le roi Magnus régnait à la fois sur le Danemark et la Norvège, et après avoir consolidé son emprise sur le Danemark, il envoya des émissaires en Angleterre avec un message pour le roi Édouard le Confesseur. La lettre était revêtue de l'autorité de Magnus. Le document déclarait « Vous avez dû entendre parler de l'accord entre moi-même et Ataconut, et que le survivant d'entre nous hériterait de toutes les terres et de tous les sujets de l'autre. Maintenant, Artaconut est mort, et j'ai pris possession du Danemark comme mon héritage légitime. » Avant de mourir, Artaconut régnait à la fois sur le Danemark et l'Angleterre. Donc selon notre accord, je réclame maintenant aussi l'Angleterre. Je vous demande de me remettre le royaume. Sinon, je viendrai avec la force du Danemark et de la Norvège pour le réclamer par les armes, et le destin décidera qui régnera. Lorsque le roi Édouard lut la lettre, il répondit fermement « Il est bien connu de tous les hommes de ce pays que mon père, le roi Ethelred, était l'héritier légitime de ce royaume, selon les anciennes et les nouvelles lois d'héritage. Après sa mort, mon frère Edmond est devenu roi en tant qu'aîné, et je l'ai accepté. Puis, après Edmond, mon beau-père Canute le Grand a pris le trône, et tant qu'il vivait, personne d'autre n'avait l'opportunité de le revendiquer. Après Canute, Harold a régné, puis Artecanut, qui détenait à la fois le Danemark et l'Angleterre, estimant qu'il était juste qu'il ait les deux, alors que je n'avais rien. Mais quand Artecanut est mort, le peuple d'Angleterre m'a choisi comme roi. J'ai assumé ce titre et j'ai été consacré roi et j'ai établi mon autorité, tout comme mon père l'a fait avant moi. Tant que je vivrai, je n'abandonnerai pas ma couronne. Si le roi Magnus vient avec une armée, je ne lèverai pas d'armée contre lui. Il ne prendra l'Angleterre que lorsqu'il m'ôtera la vie. Le roi Magnus avait la réputation d'être un guerrier et un roi sage, qui avait vécu bien plus que son âge ne le laissait penser. Ses ambassadeurs revinrent bientôt et transmirent la réponse du roi Édouard. Magnus réfléchit un instant puis prit la parole. Je crois que c'est la décision la plus sage et celle qui apportera le plus de succès, de permettre au roi Édouard de régner en paix sur son royaume. Quant à moi, je veillerai sur les royaumes que Dieu a confiés à mes soins et je les chérirai. Ainsi, Magnus, le roi du Danemark et de Norvège,
qui avait un droit légitime sur l'Angleterre par des serments sacrés, épargna son peuple et son roi de sa colère. Le règne du roi Magnus sur le Danemark et la Norvège semblait assuré. Cependant, les murmures d'une contestation lui parvinrent bientôt. Son célèbre oncle Harald Sigurdsson était revenu dans le nord, cherchant à revendiquer le trône. Harold, le frère cadet du roi Olaf, n'avait pas croisé Magnus depuis le jour fatidique où il avait annoncé la mort d'Olaf et leur défaite écrasante à la bataille de Stiklestad. Au fil des années, Harold s'était transformé de guerrier en légende, amassant une immense richesse grâce à son service dans la garde varangienne et l'Empire byzantin. Sa réputation de guerrier redoutable s'était répandue à travers les terres, avec des récits affirmant qu'il était plus fort que n'importe quel homme, plus sage que tous les autres, et qu'il était si riche qu'il surpassait tous les hommes de Norvège en fortune. Partout où Harold combattait, la victoire suivait, lui valant le redoutable titre de la Foudre du Nord. Un tel homme représentait une véritable menace pour Magnus, et son angoisse ne fit que s'accentuer lorsque Harald forgea une alliance avec Svein Ulfsson, le jarl qu'il avait trahi. Ensemble, Harold et Svein semèrent le chaos sur les terres de Magnus, leurs raids inspirant la terreur dans le cœur de ses sujets. En réponse, le roi Magnus rassembla ses forces, se préparant à la guerre. Pourtant, au milieu de la tempête qui s'annonçait, ses conseillers lui conseillèrent la prudence, déconseillant un affrontement direct avec un adversaire aussi redoutable. Ils cherchèrent à orienter Magnus vers une négociation, craignant la destruction qu'une guerre ouverte pourrait entraîner. À l'été de l'année 1046, sous le regard vigilant des pics escarpés et des fjords ancestraux de Norvège, Magnus et Harald se retrouvèrent face à face. C'était un moment qui allait décider du destin de la Scandinavie. Magnus ordonna de sonner les trompettes, convoquant un ting général du peuple, l'antique rassemblement où les rois de Norvège étaient couronnés. Là, en présence de ses guerriers et de ses sujets, Magnus offrit à Harald un bâton royal, symbole de la moitié du royaume norvégien. Il déclara « Avec ce bâton, je te confère la moitié du pouvoir de la Norvège avec tous ses devoirs et ses domaines. Tu seras un roi légitime comme moi. » Harald, avec un regard ferme et des paroles sincères, accepta ce grand honneur, remerciant Magnus pour le titre et la dignité qui lui était accordée. Le lendemain eut lieu une cérémonie plus solennelle, alors que Magnus convoqua de nouveau un thing général. Le peuple se rassembla, impatient d'assister à la proclamation de Harald en tant que roi. En leur présence, Thorer de Steig, une figure vénérée parmi les guerriers, conféra à Harald le titre de roi. L'air était chargé d'attente alors que le manteau de la royauté reposait sur les épaules de Harald. Plus tard, un grand festin fut organisé sous la tente de Harald. Il invita Magnus et ses hommes, qui arrivèrent en armure étincelante, leur présence ajoutant à la splendeur de l'occasion. Les rois étaient assis côte à côte sur des sièges élevés, ornés de riches tapisseries, leur rire se mêlant aux mélodies de la harpe et des chants. Au milieu de la célébration, Harald ordonna qu'une procession de trésors soit présentée à Magnus, des coffrets et des coffres remplis des butins de ses voyages. Harold donnerait à Magnus la moitié de ses richesses, et le lien entre Harold et Magnus fut réaffirmé, leur destin s'entremêlant dans la saga de la Scandinavie. Cependant, malgré leur règne commun, le lien entre eux commença à se défaire, tendu par d'innombrables désaccords dans leurs cours respectives. Des murmures de rivalité et d'ambition emplissaient l'air, alimentant la tension qui couvait juste sous la surface. Lorsqu'ils se rencontraient, leurs paroles étaient teintées d'hostilité, et la menace de violence planait sur chaque échange. Pourtant, malgré la discorde grandissante, les deux rois parvenaient à maintenir une paix fragile, leur alliance ne tenant qu'à un fil. Le roi Magnus trouva une mort prématurée en l'an 1047 à l'âge tendre de seulement 23 ans. Les circonstances de sa disparition restent entourées de mystères, les différents récits divergent à ce sujet. Certains disent qu'il est tombé gravement malade et est mort dans son lit, tandis que d'autres affirment qu'il a trouvé la mort en tombant de cheval ou en se noyant dans des eaux impitoyables. Pourtant, un récit se distingue, une vision, un rêve qui a hanté ses derniers jours.
On raconte qu'alors que Magnus était allongé dans son lit une nuit, il rêva que son père, Saint Olaf, se tenait devant lui. Dans son rêve, son père lui parla « Veux-tu, mon fils, me suivre dans l'au-delà, ou choisis-tu de devenir un roi puissant, destiné à une longue vie, mais lié par un crime que tu ne pourras jamais expier ?» Magnus, le cœur lourd, répondit « Père, c'est à toi de choisir pour moi. » Et la réponse d'Olaf résonna dans le monde des rêves. « Alors, tu me suivras. » Magnus raconta ce rêve à ses fidèles compagnons, et peu de temps après, il fut frappé par la maladie. Alors qu'il était mourant, sachant que sa fin était proche, il rédigea son testament avec clarté et sagesse. La Norvège reviendrait à son oncle Harald, et le Danemark à son rival devenu allié, Svein. La nouvelle de sa mort apporta une grande tristesse à la fois en Norvège et au Danemark, car Magnus avait été un roi aimé de tous, même de ceux qui s'étaient autrefois opposés à lui. Cette ballade a été composée en son honneur à sa mort. Les larmes du peuple étaient toutes sincères. Tous les cœurs ont été frappés à la mort du roi. Ses esclaves domestiques ont pleuré un ami. Les hommes de sa cour méditaient souvent seuls, comme s'ils réfléchissaient profondément à la nouvelle. Le roi Magnus fut inhumé aux côtés de son père dans la cathédrale sacrée de Nidaros, où son héritage perdurerait pendant des générations. Il était vénéré non seulement pour son courage au combat, brandissant sa légendaire hache Hel, mais aussi pour sa sagesse qui dépassait son âge. Homme aux rêves prophétiques, Magnus avait autrefois été colérique, mais il avait appris à tempérer sa fureur et rechercher la paix plutôt que la guerre avec les siens. Sa décision de partager son royaume avec son oncle Harald Hardrada et de ne pas faire la guerre au roi Édouard le Confesseur reflète sa maturité et sa grâce. Bien qu'il soit mort jeune, ses actions lui valurent le nom de Magnus le Bon, un nom qui serait retenu longtemps après sa disparition. Merci de m'avoir accompagné dans ce voyage historique. Je tiens à adresser un immense merci à tous mes membres. Votre contribution rend vraiment possible la réalisation de toutes ces vidéos. Un remerciement spécial à Stéphanie Hassan, Teresa Lux et John Seitz. Si vous avez apprécié la vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager. Et je vous retrouve très bientôt pour un autre épisode de History Profiles.